Dans l'actualité de ce vendredi 29 avril 2016, un visiteur peu ordinaire ce matin à l'aéroport international de Cotonou, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Kherouma, est allé voir le nouvel avion présidentiel. Il en a profité pour s'enquérir de l'évolution des travaux en cours sur cet aéroport. Comme le premier, le deuxième conseil des ministres de l'Air Talon a accouché hier d'importantes décisions. Plusieurs institutions rattachées à la présidence de la République ont été supprimées. La question du déficit énergétique a été aussi abordée. Le point du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki dans cette édition. Et puis, carnet noir, on l'a appris en début de matinée, le décès du maire de la commune de Kouandé. Idrissou Daba est mort aux environs de 4 heures du matin au CNHU de Cotonou des suites d'une longue maladie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre ce journal avec cette visite du ministre Hervé Kherouma. Le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports a réservé l'une de ses premières descentes sur le terrain à l'aéroport international de Cotonou. Hervé Kherouma est allé en l'occurrence vérifier l'état du nouvel avion présidentiel arrivé au Bénin à la veille de la prestation de serment du président Patrice Talon. L'homme est reparti pas totalement satisfait. Les inspecteurs de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC ont révélé qu'ils n'ont pas pu avoir accès à tous les documents de l'avion, ce qui ne peut leur permettre d'attester de la bonne forme de l'appareil. Le compte rendu avec Habib Ishola Aruna. Visage fermé, la déception était perceptible chez le ministre des Transports Hervé Kherouma ce vendredi matin face à l'avion présidentiel. Les techniciens de l'Agence nationale de l'aviation civile l'informaient qu'ils n'ont pas pu entrer en possession de tous les documents de l'aéronef. Par mesure de prudence, ils ne peuvent pas attester de la bonne forme de l'appareil. Premièrement, nous ne pouvons pas dire s'il s'agit vraiment de l'aéronef dont vous aurez certainement vu les documents, parce que nous n'avons pas eu de documents à bord de l'aéronef. La deuxième chose est qu'il y a un élément primordial en matière de navigabilité que nous appelons la plaque d'identification, qui est une plaque posée par le constructeur à un endroit précis, et quelle que soit la vie de l'aéronef, cette plaque-là est toujours là. La plaque n'est pas à l'endroit. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, rassure le cabinet militaire qui a géré jusque-là le dossier. Le concessionnaire va remettre les documents à l'État béninois au moment où celui-ci aura versé les 3,5 millions de dollars restants sur les 4 qu'ont coûté l'appareil présidentiel. Le ministre des Transports a préféré s'en remettre au gouvernement pour trancher. Nous allons rendre compte au gouvernement parce qu'il s'agit de l'appareil qui devra transporter le chef de l'État, la première autorité de notre pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre les choses à la légère. Donc nous allons rendre compte au gouvernement et une suite sera donnée. Fabriqué en 1982, l'aéronef qui est en train de devenir l'avion présidentiel béninois est de type moderne capable de contenir 30 passagers et jusqu'à 4 tonnes de bagages avec une autonomie de vol pouvant atteindre 8 heures. Sauf que jusque-là, personne ne sait quand son principal occupant, le président de la République Patrice Talon, y effectuera son premier vol. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre des Infrastructures et des Transports a visité les chantiers en cours à l'aéroport de Cotonou et fait une visite surprise au hall d'entrée. L'accueil n'est pas de qualité, a regretté Hervé Kherouma devant la presse. Je suis au regret de constater que l'entreprise en charge des travaux n'est pas performante. Les travaux n'ont pas atteint le niveau d'exécution escompté. À ce sujet, nous avons prévu organiser une séance de travail pour apprécier les difficultés de l'entrepreneur et prendre les mesures qui s'imposent. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un aéroport qui n'est pas aux normes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une mauvaise qualité de l'accueil à l'aéroport. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir le rançonnement, la corruption. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir l'arrogance de la part du personnel d'accueil.
Je vous le disais en titre, le deuxième conseil des ministres de l'ère Talent a eu lieu hier jeudi, après 12 jours d'absence du chef de l'État. Comme on pouvait s'y attendre, plusieurs décisions ont été prises. Je vous invite à suivre un extrait de la conférence de presse donnée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Pascal Irénée Koupaki était face à la presse en fin de séance. Tout le monde sait que notre administration se dégarnit. Un grand nombre de nos cadres, de nos compétences sont admis à la retraite. Certains ont quitté l'administration pour le secteur privé, beaucoup d'autres sont expatriés. Et tout le monde sait que depuis quelque temps, le clientélisme ne fait plus la promotion des valeurs dans le pays. C'est fort naturellement que beaucoup ont quitté l'administration. Toujours est-il que le défaut de bonne programmation des recrutements et de la formation, sinon les quelques recrutements qui ont été opérés et qui n'ont pas tenu compte des besoins en nombre et en qualité, ont fini de décimer un peu notre administration. Et nous sommes confrontés donc à un problème crucial de compétences. Nous allons recruter au plan national et international ce qu'il faut. Et tout le monde sait que les Béninois, nous en avons aussi bien à l'intérieur que hors du pays. Nous avons des compétences, mais la compétence coûte cher. On a beau être Béninois, c'est fini ce temps-là où les slogans nous amènent à vouloir servir le pays au sacrifice du confort et de notre train de vie. On ne peut pas aujourd'hui mobiliser les cadres béninois, aussi bien ceux qui sont dans le secteur privé ou ceux qui sont hors du pays, pour venir au service de l'administration à 0 francs. Donc le programme d'urgence que nous allons mettre en place comporte un volet de mobilisation de ressources financières pour faire face à ces besoins. Et dans quelques domaines assez spécifiques dans lesquels nous aurons besoin de compétences internationales, si nous ne les avons pas auprès de nos compatriotes, nous n'aurons pas de complexe à solliciter de l'assistance technique. Je précise bien dans quelques domaines limités et pour un temps très limité. On finit par cette nouvelle triste. Le maire de Kouandé n'est plus. Idrissou Daba est décédé tôt dans la matinée de ce vendredi au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou des suites d'une longue maladie. Le corps est en route depuis ce matin pour Kouandé. Le maire défunt était en attente d'une évacuation sanitaire vers la France pour une intervention chirurgicale. C'est le deuxième décès qu'enregistre le conseil communal de Kouandé en l'espace de quelques mois après le chef de l'arrondissement centre de la commune. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, retrouvez nos programmes sur le www.océan-tv-matinal.info.